tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre 7, on attaque le chapitre 8, c'est un piège. Et évidemment c'est un piège. Donc à l'épisode précédent nous avions rejoint Renval pour sauver Ephraim et Orson nous avait accueillis à grands bras et comme je l'avais dit, je le suspecte d'être le traître du groupe, donc nous allons voir la suite, avec comme titre « C'est un piège ». On peut déjà se douter de la suite de l'histoire. C'est par là d'América. Le prince Ephraim se trouve dans l'une de ses cellules. Très bien, allons-y. Sieur Orson, quand avez-vous été fait prisonnier ? Il y a 2 semaines, le prince Ephraim et moi avons été contraints de capituler. Nous avons été séquestrés dans ce donjon depuis ce sombre jour. Avez-vous eu des contacts avec vos ravisseurs pendant votre captivité ? Non, aucun. Ce sont des serviteurs du village voisin qui nous apportaient de quoi manger. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas nous parler. Nous étions sans nouvelles du monde extérieur et de la guerre. Dites-moi, Seth, comment va René ? René a été vaincu. Le roi Fado, le roi est mort. Mort ? Mon roi, je vous présente mes excuses d'América. Je vous ai si mal servi. Vous n'y étiez pour rien, Sieur Orson. Nous devons regarder vers l'avenir au lieu de nous lamenter sur nos erreurs passées. L'armée de Grado me poursuit pour me prendre mon bracelet. Mon frère porte un bijou similaire. Il est donc lui aussi en danger. Un bracelet ? Ah, je me souviens. Le prince Ephraim l'a toujours au poignet. Et Grado voulait s'en emparer ? Dans ce cas, madame, vous devriez peut-être remettre ce bracelet à une personne de confiance. Lol. Que veut-il dire par là ? Peut-être, mais donnez-le à Seth ou à moi. Si c'est votre bracelet que l'Empire convoite, vous mettez votre vie en danger en continuant à le porter. Pour votre sécurité, votre Altesse, vous devez vous en séparer. Alors, que décidez-vous ? Nous devons tout faire pour protéger la pierre sacrée de René. Et là, je pense que c'est la phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. Tout ce que vous dites est juste et sensé, mais... Sir Orson, pardonnez-moi, mais je dois vous demander de bien vouloir me donner vos armes. 7. De quoi parlez-vous, 7 ? Ne voyez-vous pas que je suis pas armée ? Depuis quand les prisonniers ont-ils le droit de garder leurs armes ? Avez-vous été blessé à la tête pour me dire des absurdités pareilles ? Si je me trompe, vous recevrez mes excuses les plus sincères, mais tant de questions demeurent sans réponse. Pourquoi l'ennemi n'a-t-il pas envoyé de renforts quand nous nous battions dehors ? Vous vous êtes échappé de votre cellule et vous avez laissé le prince Ephraim dans ses chaînes. Pourquoi ? Comment savez-vous qu'il existe un lien entre le bracelet et la pierre sacrée ? Je le savais que c'était la phrase de trop. 7. Il y a un malentendu, Et pourquoi cachez-vous une arme sous votre cape ? Comment ? Très bien. Vous n'avez pas changé, Seth. Si seulement Erika avait été seule, vous, il est impossible de vous duper. Orson, Orson, pourquoi avez-vous trahi René ? Mon souhait le plus cher sera exaucé. Je vais avoir la chance de passer le restant de mes jours dans les bras de mon adorable épouse une fois de plus. Que dites-vous ? C'est assez. Vous vous en êtes bien sorti, Orson. Je prends la relève. Vous pouvez retourner auprès de votre épouse. Et il passe en rouge. Je savais que c'était le traître, je le savais. Il avait déjà une sale tronche. C'est pas la tronche qu'ont les autres persos du jeu, donc il démarquait trop. Qui êtes-vous ? C'est vrai que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis Tirado. Je suis le bras droit loyal et talentueux de Walter, le général de l'armée de Grado. Vous êtes le bras droit de ce monstre. Et vous êtes le général Seth de René, n'est-ce pas ? C'est bien cela. Je croyais avoir attrapé un oisillon, mais on dirait que j'ai pris un faucon. Vous êtes... Où est mon frère ? Ah oui, votre frère, il n'est pas ici. Ce lâche a filé en voyant les forces de Walter se lancer à sa poursuite. J'ignore comment, mais il a réussi à s'échapper du château. Sa ténacité commence à m'exaspérer. Mais, grâce à ma finesse d'esprit, nous avons pu tirer parti de ce malheureux incident. J'ai moi-même fait circuler la rumeur. J'ai fait croire aux villageois qu'il était notre prisonnier. Le plan parfait pour attirer son adorable sœur dévouée, non ? Mon frère s'est enfoui ? Oui, et concernant vos retrouvailles, je crois que c'est au paradis qu'elles vont avoir lieu. Abrégeons, vous voulez bien ?
Commençons par détruire ce pont pour ne vous laisser aucune issue de secours. Que tous les soldats se mettent en position. Tuez la princesse et ramenez-moi son joli bracelet. D'América. Ah non, j'ai appuyé trop vite, j'ai pas su lire. Mais comment? Le pont est détruit. Zut. Oh mon frère, je suis désolée, D'accord. Le combat se lance là-dessus. Bon, j'aimerais bien regarder l'équipe habituelle, mais j'ai un perso en moins. Est-ce que je dois prendre Colm? Est-ce qu'il y a des coffres? Parce que sinon je ne le prends pas. Il y a des coffres, donc je n'ai pas trop le choix. J'aimerais bien récupérer les objets évidemment, donc je vais le garder. Guillaume il est lent. J'ai déjà Franz qui est à la lance. Colm à l'épée mais pas très fort. Bon, on va prendre Joshua quand même. Je préfère. Allez, objet. Le blason huilant, je vais le ranger. Hop. Ici, le chapitre s'est enchaîné directement. On n'a pas pu se déplacer ou quoi sur la carte pour acheter des objets, mais je pense que j'avais fait pas mal de provisions déjà en armement. On va reprendre quand même lance de fer parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Pas de potion pour Franz, dommage. Ah, Joshua en a 2. C'est échangé que je vais mettre. On va prendre une potion en espérant que il n'en ait pas trop besoin. Au pire, Vanessa peut donner sa potion aussi. Oh non, ça devrait aller. Cartes. Alors, comment va-t-on les placer? Une partie va aller par là. Et une partie va monter. Comme ça, je suis des deux côtés. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un voleur qui apparaisse et qui récupère les coffres plus vite que moi. Donc Colm va plutôt aller de ce côté-là parce qu'il y en a 2. Franz va aller devant, il est rapide. Ah non, il faut une hache parce qu'il y a des lanciers. Là, il faut quelqu'un à la lance puisqu'il y a un épéiste. Il y a un chevalier, donc on va mettre Joshua avec sa cuirasside. Il y a pas mal de chevaliers après, hein, donc 17 cuirassides, ça va. Donc Colm reste là. Arthur est quand même plus fort que lui, je préfère mettre lui derrière. Enfin, Natacha toute derrière. Soigneuse à l'avant, ça ne sert strictement à rien. On va sauvegarder. Et on va tenter cette map en espérant que tout se passe comme je le souhaite. Alors. Là, il y a 2 cases. J'allais dire, Franz va boucher le trou, comme ça il n'y aura plus de circulation possible, mais il y a 2 cases. Il les tue en un coup. C'est magnifique. S'il avait un petit peu plus de vie, ce serait mieux, mais il est déjà très fort. Bon, je vais juste pas approcher trop les autres. Oh, Némi. Très bien, là-dessus aussi. Comme ça, je suis un peu en sécurité. Lui, il va se faire attaquer. Bon, je vais mettre Joshua avec sa cuirasside. Ça, s'il préfère peut-être attaquer Joshua, ce sera pas plus mal. Alors, l'épéiste, là. Je pense que je vais mettre un mage de chaque côté. Je pense que je vais envoyer Franz et Arthur de ce côté-ci seuls. Ou peut-être avec Erika. Et le reste de la bande vers le haut. Non, c'est vrai que Franz il a qu'une potion. On en a 3, Erika on a 3. Je pense que je vais envoyer Natacha avec eux. Parce qu'elle a... Ils n'ont pas beaucoup de soins. Tandis que les autres pourraient survivre. Ah, c'est ce que je voulais. Ah mince.
Elle aurait dû rater normalement. Avec 57 de précision. Clé de porte. Oh, Ephraim! Erika! Sur Ephraim, j'entends du bruit. Ça vient du couloir est. On dirait qu'on se bat là-bas. Par là-bas. Serait-ce le général 7 et la princesse Erika? Nous poursuivons un double objectif. Sauver Erika et vaincre l'ennemi. Kael'thor, vous êtes prêts? Oui, sire. Plus que jamais. Sur Ephraim, nous devons d'abord joindre nos forces à celles de la princesse Erika. Nous devons être en mesure de les rejoindre en prenant le couloir est. Allons, Kyle. Pourquoi se compliquer la vie? Ce serait bien plus simple de les écraser des deux côtés. Pourquoi se compliquer la vie? Tu es aussi insolent qu'imprudent. S'il arrive quoi que ce soit à la princesse Erika, les chevaliers de René ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes et... Ça va, j'ai compris, calme-toi, ou tu vas faire une syncope. C'est au prince Ephraim de décider. Comment procéder, votre Altesse? Nous attendons vos ordres, sur Ephraim. Vous deux, suivez-moi. Ok, donc finalement, j'ai pas besoin de lancer trop de persos de ce côté-ci. Puisque j'en ai déjà 3 qui sont forts. Alors, je vais voir leurs armes. Parce que j'avais récupéré quand même pas mal d'objets l'autre fois. Donc j'avais bien fait de vider Orson de son armement. Pour les garder pour mes persos. Et ici. Il fait pas beaucoup de dégâts, il risque de prendre pas mal. Il risque de prendre cher. On va déjà diminuer sa vie comme ça. À distance pour ne pas trop me blesser. Voilà. Il fallait que je soigne Joshua. Qui a la clé de porte. Il ne saura pas aller plus loin que ça. Peut-être à distance Naomi pour le mage là. C'est déjà éliminé. Bon, je vais quand même envoyer au moins Erika et Franz de l'autre côté. Arthur, je vais le remettre avec ses copains par ici. Ah oui, alors. Voilà, très bien. J'ai pris aucun dégât en plus. Ça fait plaisir. On va garder la lance d'acier. Ephraim, qu'as-tu comme équipement? Non, tu vas prendre une lance d'acier aussi. Voilà. Ah mince, lui il a l'épée. Ça va, il s'en sort pas trop mal. Ça c'est ce que je voulais. 12 dégâts. Non, c'est elle qui fait 12 dégâts, je confonds les trucs. Faut se prendrait 10, mais elle est vite, comme d'habitude. Elle est trop forte, Naomi. Et elle monte de niveau 8. Force technique, vitesse. Voilà. Alors, avant de parler... Non, on va faire retrouvailles Ford et Franz. Puisque ils sont frères. Mon frère. Ah, Franz, comment ça va? C'est à moi de te le demander. J'ai entendu dire que les hommes de Grado t'avaient capturé. J'étais mort d'inquiétude. Mort d'inquiétude? Je te rappelle que je voyage avec le prince Ephraim. La mort ne pourra jamais toucher l'un de ses compagnons de voyage. Et ce, malgré la témérité du prince. Dis-moi, tu ne serais pas devenu plus grand que moi? Si, j'ai aussi terminé mon entraînement. J'appartiens désormais à la chevalerie de René. Et bientôt, je serai l'égal du général 7. C'est donc au général que tu veux ressembler? Et moi alors? Oh, je veux aussi devenir comme toi, mon frère. Voilà, des petites retrouvailles sympathiques. Ouais. Non, les retrouvailles Erika et Ephraim, ce sera pas pour tout de suite, le temps qu'ils se déplacent. Comme assez loin. Oh, il ne le tue pas, c'est quoi ça? Il va quelqu'un pour le tuer en un coup? Ah, quand même. Formons de niveau 11. PV force technique. Pas mal. Mais je vois qu'il a très peu en force. Je pense que Ken il a plus, non? 11. Il y a quand même une différence assez conséquente. Je vais quand même faire avancer comme ça. Alors, ensuite ici. Ça risque d'être chaud, hein. Cross. Non, pas sauvé.
je vais regarder ce que tu as comme objet. Tu ferais 24 dommages avec ça. Ils ont combien de vie? 19. 21, 20. Donc même s'il viendrait attaquer, il devrait pouvoir gérer sans souci. Maintenant, ça dépend du nombre de dégâts qu'il va se prendre. Maintenant, c'est vrai que la hache a un avantage sur les lances. On va voir. Au pire, il y a Néhémie pour renforcer derrière. Lutte. Comme c'est juste pour ouvrir le coffre. Natacha, bah, elle va aller par là. Et Arthur... je sais pas. Si on nombre là, ils sont tous bloqués. De l'autre côté, c'est un super long trajet. Bon, on va faire comme ça. Allez, survie, hein. S'il te plaît. Ah bon. Les tue pas en un coup. Ah mince. Ah non. J'aurais préféré qu'il attaque 2 fois, en fait. Et il monte encore en force. 14. Alors, de ce côté-ci... J'ai tous mes cavaliers de ce côté-ci, c'est marrant. Ouais, on va essayer. Allez, calme. Cool. Bon, finalement, tu vas reprendre ton hachette parce que là, au moins, tu fais 2 coups. Ah, il utilise à distance, ok. Parce que j'ai peur si j'avance Joshua, ils vont tous attaquer à Joshua. Et Joshua a une épée forte contre les chevaliers, mais il a des avantages stratégiques quand même à la base. Donc, par contre, ils n'aiment pas la magie. Je pense qu'ils ont peu de résistance. Oh, de résistance, donc je fais bien de mettre lutte plus à l'avant. Pour limite, si de nouveau il reste bloqué, Ross l'attaque et puis les autres vont attaquer le reste. Sinon, ça va prendre trop de temps. Hop. Je vais finir comme ça. Ouf. Ah, il fait que 2 x 9 aussi. Ouais, donc de nouveau, il y aura une file d'attente. Ah, ça m'embête. Ah! Bah oui, ça aurait été trop facile. Bon, Ephraim, tu vas te mettre là. La petite discussion avec Erika. Erika, tu vas bien? Mon frère, c'est vraiment... Tu es vivant, tu es vivant. Bien sûr que je suis vivant. Après nous être enfouis de Renval, je me suis dit que l'empereur avait besoin d'une petite leçon. Mais comme nous avons entendu dire que l'ennemi vous avait encerclé, nous avons immédiatement fait demi-tour pour venir vous aider. On dirait que nous arrivons juste à temps. Je suis désolée, le comble, c'est que j'essayais de te sauver, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est chambouler tes plans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es venu pour m'aider, non? Tes efforts sont pour moi une source d'inspiration. Viens, Erika, nous avons un combat à gagner. J'arrive. Oh, comme c'est beau. En fait, je pense que Kyle, il a plus de puissance par rapport à Ford, mais en niveau technique-vitesse, je pense que Ford est meilleur. Technique-vitesse, ouais. C'est ça qui lui permet d'attaquer 2 fois, à mon avis. Mais il fait moins de dégâts, du coup. Donc, je vais laisser Franz avec Ephraim pour prendre ceux qui arrivent par l'arrière. Voilà. Alors, ici, il faut que je réfléchisse. Il avancerait peut-être jusque celui-là. Celui-là, ce sera à distance. Je pense que ce que je vais faire, c'est très risqué, mais... Et par contre, ce que je trouve bien aussi, c'est que les personnages à la hache, d'habitude, ont très peu de précision. Et Ross, il a la précision et la force. Par contre, aucune défense. Hein. Aucune défense et très peu de vie. Alors, je vais faire ça. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Elle le tue. Coup critique, à mon avis. Très bien. Donc, je vais finalement quand même réussir tous à les tuer. À mon avis, peut-être encore... limite Arthur. Peut-être qu'il le tuerait pas. Ouais, il est trop lent. Bon, je vais quand même l'approcher suffisamment. Alors, il peut attaquer jusqu'où? Colm. Je préfère pas tenter de l'avancer trop. Quand même très peu de vie aussi, mais on va soigner Ross. Pour éviter de le perdre. Ouais, Arthur. Allez, vite. Non, il prend les dégâts en plein fouet. Pourquoi éviter? Ça ne sert à rien. Autant entraîner Natacha. Bah oui, ton coup critique, il arrive un peu tard, Arthur. Franchement.
Niveau 10, stress en magie, ouais. Là, c'est une belle montée de stats. Ah ouais! C'est quoi ça? Il attaque à 3 cases, lui. À l'aise. Arc long. Ok. Il est bien ton arc long, mais il me fait très peur, vois-tu? Donc je vais essayer de t'éliminer directement. Est-ce qu'avec un arc long, il peut attaquer à 2 cases? Ouais, quand même. Ça a une portée de 2-3 alors. Ouais, 2-3. Hop. Son niveau d'arme a augmenté. Très bien. Coffre. Vous avez une robe sainte. Qui augmente la vie. Ouais, augmente les PV max de 7 points puis disparaît. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, donc je peux avancer sans souci. Sans me tracasser de ce côté-ci. Par contre, c'est de l'autre côté que ça va poser problème à mon avis. Ça risque d'être chaud. Je me dis si je laisse Ephraim, il a pas mal de vie. Ou je laisse Franz. Je vais les reculer. On va essayer comme ça. Les autres ils peuvent avancer. Je trouve qu'il y a pas mal d'ennemis là, ça me fait un peu peur. Donc je vais peut-être attirer celui-là seulement et je vais attendre. Ils m'ont de niveau, de la vie, de la force, de la résistance. Je suis 2 en résistance. Heureusement qu'il n'y a pas trop de mages. Vas-y Ephraim, montre-nous ta puissance. Ah. Pourquoi tu n'attaques pas 2 fois? C'est triste. Voilà. Ephraim, montée de niveau, vie, vitesse, résistance, niveau 8. Je pense que même Erika est plus haut niveau. Quasiment 13. D'accord. Ouais, ok. Ils ont pris leur lance, je ferai pas grand chose. 2 x 10, ils prendraient 5 de dégâts. J'avais dit combien, je ne sais plus. 2 x 10, et son frère ferait combien? Il ferait aussi 2 fois à mon avis. Même pas. Même pas. Ok, Fram est plus fort que son frère. C'est très bien. Son grand frère. Bon, il ne le tue pas. Avec le javelot, je suis trop loin. À mon avis, ouais. Voilà, ce côté-là, c'est bon. Ici, on va avancer prudemment. Déjà, il faut que je bloque ici l'escalier parce que je suis sûre qu'il y a un voleur qui va arriver par là. Donc, eux, ils peuvent attaquer jusqu'où? Jusque là. Donc, il peut se mettre ici sans problème. Je pense qu'il y avait... Ah non, Arthur avait été soigné. Il y a personne qui doit être soigné. Ouais, Lutte qui est montée de niveau qui doit être soigné. À mon avis. Ça, je prends un peu d'expérience. Très bien, il est vite. Comme ça, il prend pas trop de dégâts. Il y a quand même un deuxième un deuxième combat qui va être enchaîné après. Ah, il augmente en défense, ça c'est bien. Ah non, il attaque à distance Ephraim. Méchant. Ah ah, je vous l'avais dit non pour le voleur. Je le sentais. Est-ce qu'il a des crochets? Ouais. Alors, je ne sais plus si c'est dans celui-ci qu'on peut faire ça ou dans les autres. Je vais essayer de voler au voleur sous ses crochets. Mais je pense qu'il va être trop rapide. Il faut que j'accélère un peu plus vite ici. Est-ce que je peux le bloquer avec Joshua? Ouais, mais Joshua se fera attaquer par ceux-là. Non, que par un. Non, par les deux. Ça me fait peur.
vais quand même tenter la faire. Pas le choix. Sinon, je ne ferai rien, je n'oserai rien. Le but, c'est un petit peu de stresser un peu quand même. Un petit peu. Pas comme dans le chapitre 6, ça non, mais... Sinon, c'est plus amusant si on se ferait pas une petite frayeur. Ah mince. Je vais quand même l'avancer là. On passe au hop. Alors ici, vous allez accélérer les gars. On va laisser Franz à l'arrière. Bon, avec Ford du coup. Parce que Franz ne le tue pas. Franz avec Ford. Je sais plus ce que j'ai dit, mais... Voilà. Toi, tu vas laisser d'étirer le... Ah, mais il a un arc long aussi. Ah, peu importe où il se met, il y aura le mage qui l'attaquera aussi. Ça, c'est embêtant, il a peu de résistance, donc ça me tente pas trop d'essayer. Les résiste. Non, non, non. Résiste. Non. Le troisième va pas l'attaquer, non. Non. Oh, s'il te plaît. Non. Non. Je savais que c'était risqué, je le sentais. Et c'est tout le temps lui qui meurt en plus. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Bon, bah. On va recommencer, hein. Y a pas de souci, tout va bien. Oh, le voleur qui me vole ma potion. Salaud. Bon, on va recommencer. Tout va bien. J'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu me faire une frayeur. Il faut que j'assume, hein. On avait tout sauvegardé normalement, donc on va commencer le combat. Non, pas sauvegarder, commencer le combat, pardon. Et alors, ce que je vais faire, c'est enlever les animations. Comme ça, ça ira plus vite. Alors, je me souviens que Ford avait attaqué l'archer. Non, c'est le problème à chaque fois quand on recommence, c'est que j'avais bien commencé. Donc c'est de retrouver comment je me bats pour être sûr d'avoir... De bien commencer la part comme l'autre. C'est juste que j'ai pris des dangers inutiles ici. Sinon c'était bon. J'ai voulu jouer, j'ai voulu faire ma maligne, bah voilà. Faut assumer à un moment donné. Je pense que c'est lui qui l'avait attaqué. La montée Joshua là avec la cuirassine. Arthur, je l'avais dirigé par là et il s'était fait attaquer à mon avis. Erika, je l'emmenais par là aussi pour parler à son frère. Et les autres, je les monte cachés ici. C'est pris beaucoup de dégâts. Quand même. Et puis finalement, Arthur, je l'avais repris de ce côté ici. En fait, il faut que je ne perde pas trop de temps. Ah, par contre, ici, j'ai mal joué. Puisque Naomi avait pris le mage noir sur elle. Et là, elle en est incapable. Et lui, je vais pas l'avancer par là parce que la magie noire est plus forte que la magie anima. Donc, on va pas prendre des risques inutiles. Je prends parfois des risques, mais là, ce serait vraiment vouloir attirer la mort prématurément. Hop, alors Arthur, tu vas remonter. Limite, il attaquera Arthur, c'est bon. Alors, Ford. Voilà. Je vais changer les équipements. Hop. C'est bon. On va essayer comme ça, les mages en renfort. Limite Arthur, je peux le mettre là aussi, même si l'attaque ce serait bon. Voilà. Moi j'avais mis
parler. Ensuite. Ouf, la Ross s'est ramassée. Il l'a tué. Tout à l'heure, il l'avait pas tué. Mais il s'est bien fait ramasser. Oh. Il va les tuer, mais il va mourir. Oh non. On sait bien que Ross est la bonne arme pour se battre, mais... Non, c'est pas là. Par contre, c'est trop dangereux qu'il les tue. Ça permet de temporiser et donc de ne pas mourir. C'est pas grave, on continue, on n'abandonne pas, tout va bien. À la 13e fois, je vais y arriver. Ça commence juste un petit peu à m'énerver. C'est trop long. Alors, je vais enlever les animations. Voilà. C'est parce que, comme je l'avais dit l'autre fois, plus ça m'énerve, plus je joue vite et plus je perds. Plus je fais... Moi, je fais gaffe. Donc, si. Dégommer le mage noir, parce que l'ennemi est trop loin, comme ça on ne perd pas un tour. En fait ici, à la part précédente, j'ai voulu aller trop vite parce que j'ai peur, j'ai envie de voler les crochets au voleur. Donc il faut que je sois au coin où est le voleur avant que le voleur n'arrive. Là. Oula, oui mais bien sûr. C'est une blague. Elle n'est pas marrante. Forte qui m'a créé... Qui va crever, ouais. Oh purée. Du coup, il pourra pas soigner. Oh, il aurait pu parler à son frère, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je veux aller trop vite. Alors ici, il faut que je fasse gaffe. Donc, je suis à m'ouvrir la porte. Lui, il va s'équiper de sa hache d'acier, comme ça il n'attaquera pas deux fois. Il ne risque pas de les tuer normalement. Et du coup, il tuera un par un. Et puis après, tous mes alliés distance attaqueront le reste. Comme j'ai fait la première fois. Mais pourquoi tu n'évites pas, Ross? Tu m'énerves. Parlerons après. Temps avancé. Un maximum. Voilà. Objet. Élixir. Bon, Erika et Ephraim pourront parler. C'est bon. On sait que vous êtes heureux de vous retrouver. Je vous félicite. Parce que lui a plus de résistance. Parce que comme ça, lui, il a pour 3. C'est pas beaucoup mieux. Et lui, 2. Ouais, donc... On va le laisser comme ça. Alors, Ross a besoin d'être soigné. Donc, ce que je vais faire, c'est comme ça. Le tuer. Ça, le tour suivant, j'en attire un, pas 2. Ma distance, je les rapproche. Par contre, Joshua, là, il sera trop loin pour attaquer.
tous trop loin. Lui, il a récupéré sa vie. Elle risque de se faire attaquer. Non. Donc c'est très bien. Je vais y aller doucement du coup. Mais plus vite par après. C'est surtout de ce côté-là que je dois accélérer à mon avis. Limite, ils viennent par l'arrière, ils vont tomber dans le long couloir. Donc le temps qu'ils m'attaquent, je vais patienter comme ça. Je vais avancer et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que t'as pas une arme un peu plus forte? Fran, si t'as l'occasion de le tuer, tue-le. Hein. L'ennemi, il va pas... Ça sert à rien d'attendre. Toi, c'est bon. Et lui, ça va. Ils ont tous assez de vie. Bah, toi, tu vas te... Là, il risque de se faire attaquer 2 fois, à mon avis. Ouais, donc on va pas l'approcher de trop. Accélérer le mouvement ici. Il y a l'arc long, enfin il y a l'archer avec l'arc long, donc j'espère que j'ai pas fait une connerie encore. Grosse hache de fer, là tu peux le tuer, même si tu te prends des dégâts, il n'y a plus de soucis à se faire. Ouais. Ah oui, donc vous c'est après. 2 minutes d'abord, un côté puis l'autre les gars. Voilà, maintenant c'est à votre tour. Alors, on va tirer l'autre jusqu'ici. Je pense qu'ils attaquaient jusque là, ceux-là. Donc on va aller jusque là. Prendre une potion. On va se mettre là. Et on reste à l'arrière. Comment ça se passe? Alors ils attaquaient jusque là. Limite celui-là j'attirerais bien déjà. Allez vite les gars, on se grouille. Toi tu dois te faire soigner avant. Comme il doit prendre le coffre. Là c'est bon. Alors ici, on avance avec Erika, parce que c'est Erika qui va aller affronter le mage et l'archer. Ouais, j'avais bien calculé mon coup. C'est la plus de résistance à mon avis. Ah, j'espérais qu'elle ait plus de résistance. C'était un beau rêve à mon avis. Bon, on va voir. Parce qu'il prendrait combien de mages? Il fait combien lui? 11. 11 et 11, il a 29. Ah, mais lui, il n'attaque pas dans ce trou-là. Donc... Tandis que lui, oui. Donc il attirait qu'un ennemi. Donc ça va. Ah ouais, il se met dans une position vraiment chiante. Oh, le voleur est déjà là. Mais oui. J'ai été trop lente. Au pire, je lui vole pas les crochets, hein, mais... Ça aurait été chouette quand même. Mettre le fer létal comme ça. Je fais un coup critique. Ah, s'il y a un mage qui est apparu. On va voir ce que ça donne comme ça. Au moins je prends pas trop de risques. Et puis, c'est vrai que tantôt je stressais qu'il aille trop vite près des coffres là-bas. Et puis je voulais voler son crochet et pas le tuer. Le temps qu'il tue le mur avec 50 de vie, j'ai vraiment le temps de tuer ceux-là, mon aise.
avant que lui n'avance. Donc, et puis je pourrais toujours lui voler et puis le tuer. Bon, j'ai stressé pour rien. À la fois d'essayer qu'attaquer à distance. Oh, il me prend quand même beaucoup de dégâts. Ça va. Son javelot est presque... Ah bah il est mort, voilà. Un javelot en moins. Alors là, je pense que c'était... Voilà. Très bien. C'était une belle montée de stats, même si je l'ai passé très vite, je l'ai eu. Erika va pas trop l'avancer si elle prend des dégâts avec lui. Là. À chaque fois que la phase ennemie commence, je stresse un peu, je me dis, est-ce que t'as bien joué? Et si je pensais franchement que le chevalier n'allait pas avancer? Parce que je me suis dit, il protège la porte, pourquoi il viendrait m'attaquer? Mais heureusement, Franz a bien géré. Le Frame va gérer ça correctement, à mon avis. Ah. Ils ont tous des arcs longs ici. Ephraim s'est pris des dégâts, mais il monte encore de niveau. Ah bah le voleur me vole, donc je vais le revoler. Si les ennemis peuvent pas m'attaquer. Non. Mais quand le sera... Ah non, il est pas trop loin, cool. J'ai un désavantage, mais je prends pas beaucoup de dégâts, donc ça devrait aller. Non, voler. Il peut pas? Oh, il n'y a plus de place dans mon inventaire. Oh, purée. Lui non plus. Oh. Natacha, est-ce que tu veux bien lui prendre quelques objets? Non, papa. Ils sont tous quasi full. Sauf Arthur, évidemment. Allez, dis-moi ça. Et sans crochet, il pourra pas me voler. Puis de toute façon, je vais le tuer. Même s'il a pris ma potion, c'est pas grave. Nemi, veux-tu bien le tuer, s'il te plaît? N'exagère pas, hein. Tu peux attaquer 2 fois, hein. Il est pas trop rapide. Alors, ici, il faut que je fasse gaffe. Non, ça ira. Bon, ça ira, mais j'ai mal regardé. Non, ça va. Attaquer, hache de fer. Voilà. Il monte encore de niveau, encore de la force. Alors, toi tu vas soigner n'importe qui, comme ça tu soignes. De ce côté-ci, c'est bon. Ensuite, Ephraim a bien géré, peut avancer. Peut-être prendre une potion par sécurité. Non, il a quand même l'élixir. Bon, ici, je ne sais pas ouvrir tant que j'ai pas les crochets. Autant que Cole n'est pas là. Donc, du coup, faut que je tue cet archer. Hop. Lui va tuer l'autre archer à distance. Donc l'archer. Voilà. C'est très bien. Même si le mage arrive et l'attaque, normalement il devrait résister. Il le tue. Même pas. Voilà. Alors maintenant, il faudra que je le soigne absolument. Parce que lui c'est... Non, il n'y a à parler. J'avais même pas parlé. Ok. C'est fait. Il y a d'autres conversations? On va attendre que je puisse briser le mur. Et il faut que j'avance les autres. Alors, le chevalier avance jusque là. Toi tu avances jusque là. Normalement, Ross est full vie. Normalement, 2 attaques, il devrait pouvoir ranker ici. Il devrait. Voilà, les autres, ils vont... Bah, surtout comme il doit avancer. Donc jusque là, ok, même distance. Yups. On va dû soigner. Ouf. C'est bon, il reste plus que le boss. Bon,
bon, si c'est attaqué à distance, comme ça quelqu'un s'est attaqué de près. On ira un peu plus vite. L'épée d'acier, lui, il a une lance d'acier, il fera plus de dégâts. Ça ira un peu plus vite. Alors, toi et toi. Pendant que les autres, ils vont se faire soigner à la chaîne. J'ai quand même si normalement le boss se déplace pas, quand même vérifier jusqu'où il se déplace. Ce serait malheureux de mourir à ce stade-ci, hein, parce que là ça va normalement. J'espère qu'il n'y aura pas de renfort. Alors le seul truc qui va être long, c'est d'arriver avec Colm jusqu'au coffre. Donc ça va être un peu long. Je vérifie. Donc, ok. Non. Je sais déjà plus. J'arrive pas à retenir. Là. Lui, il devra se faire soigner. Je vais mettre plus vers le bas. Ça, je le retiens. Alors ici, donc Ross, il est soigné. Lutte et Arthur. Lutte, c'est fait. Arthur. Enfin, je vais déjà le mettre là. Là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces jolis coffres? Une épée d'argent, très bien. Envoyée au convoi, l'épée d'argent, qui ne me sert à rien. Ce qui ne peut pas encore l'équiper. Et Natacha qui monte de niveau, c'est très bien. Donc il reste Ford et Ephraim à soigner. Fouet et lisse. Ah mince, je lui ai son épée de fer, j'ai appuyé trop vite. Du coup, il a encore son épée d'acier. Fouet et lisse. Pour chevalier Pégase et cavalier Wyvern de niveau 10+. Donc c'est pour Vanessa, ma préférée. Lol. Alors, Ephraim. Alors on voit ici que le boss, Tirado, est général. Donc c'est la forme évoluée plutôt du chevalier. Donc ici, dans ce Fire Emblem-ci, par rapport au précédent, il y avait exactement le même système, sauf que il n'y avait qu'un choix, enfin il n'y avait pas de choix à faire. On nous a posé directement le général qui devenait chevalier, etc. Il n'y avait pas de possibilité de changer ou d'avoir un choix tout simplement. Ici, le chevalier peut être général ou grand chevalier. Le grand chevalier se bat à l'épée, la hache, la lance, je crois. Et est sur un cheval. Tandis qu'ici, il a les trois aussi, épée, lance et hache. S'il a une attaque distance, il a le javelot, donc je vais devoir faire gaffe. Donc voilà. Donc ici, c'est une des possibilités de transformation. C'est comme le cavalier, il peut devenir paladin comme 7, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a grand chevalier également, comme choix. On va tous les rapprocher. Lui, il avait eu son coffre. Ouais, il a ouvert les deux. Donc il reste plus qu'à attaquer. Je rapproche un peu mes alliés et puis je vais voir comment je vais faire. Il se bat à la lance, non distance. Donc ce que je peux faire pour entraîner mes persos, c'est l'attaquer à distance avec mes magiciens, puis à chaque fois les sauver. Sauf s'ils font que des... Bref, voilà. Naomi, elle fait 49 de précision et 1 de puissance, ça sert vraiment à rien. Arthur, il fait 2 x 3. Mes hommes n'ont donc pas été à la hauteur de la tâche. Donc, dans ce cas, je vais vous montrer mes pouvoirs spéciaux. Et il fait un coup critique. Très joli. Sauver. Voilà, Ross. Et
ça lui peine. Il fait 6, en plus il a un avantage. On va le tuer à petit feu. Lui, t'es là un peu loin. Ah non, même pas. Voilà. On va quand même rassembler les alliés. Cole, Naomi, peut-être une petite conversation. Je suis à Natacha, un à côté de l'autre. Une petite conversation, ce serait sympathique. Tous les redéposer. C'est bien fort d'être à côté de son frère Franz, donc s'il y a une conversation, ça peut être sympathique. Je vais le tuer avec qui? Avec Lutte, à mon avis, c'est mieux. Pour qu'elle monte un peu de niveau. Ross encore niveau. Enfin, il monte encore de niveau plutôt. Lui avait un javelot. Peut-être comme y aller avec Naomi. S'il reste un dégât, enfin un point de vie, on pourra peut-être l'éliminer, comme ça ce n'est pas trop long. Et ils montent de niveau, comme quoi ça vaut la peine. Hein. Elle aussi. Comme d'habitude, je vous le dis toujours, ce n'est pas nécessaire que je les entraîne comme ça, mais je le fais quand même. C'est grave hein, quand même. Je sais que ça ne sert peut-être à rien, mais je le fais quand même. Je joue à ma manière. Et voilà. Non, juste en dernière. Ce sera elle qui monte de niveau. Sans effet. C'est marrant parce que il met sans effet alors que je lui fais quand même de l'effet. Donc je vais quand même pas y aller avec Naomi parce que j'ai pas de cavalier pour la sauver en fait. Je voulais y aller et puis je viens de réfléchir un peu et je me dis non. Quitte à attendre un tour, tant pis. On va déjà mettre Erika là. Comme ça, elle pourra prendre le trône dès que c'est terminé. Pour ne pas devoir attendre encore un tour supplémentaire, le temps de l'avancer un peu. 7. Il reste 2 vies. Hop, lutte. Parfait. Très impressionnant. Cependant, il aurait été préférable que vous mouriez sous le poids de mon fer, car Walter n'est pas aussi clément que moi. Et au 9. Et voilà. Très bien. Mon frère, tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas, Erika? Et vous aussi, général? Point du tout, nous sommes heureux de constater que vous êtes sain et sauf. Mais dites-moi, monsieur, vous avez été informé de la trahison d'Orson vis-à-vis de René? Oui, mais il était déjà trop tard puisque j'étais piégée à Renval. Mais j'ai encore du mal à croire qu'après tant d'années de service, je suis moralement responsable de son désespoir. Ephraim. Ephraim. Ah, Mire. Ah, super, je suis trop contente. Un de mes personnages féminins préférés. C'est la première de la liste du jeu. C'est vraiment toute préférée. C'est la fameuse fille aux cheveux indigo dont parlait un personnage masculin que j'aimais bien aussi. Au début du chapitre 5. C'est la fameuse fille aux cheveux indigo. Ephraim, qu'y a-t-il, Mire? Quelque chose de menaçant se rapproche. Obscur, énorme et en grand nombre. Je comprends. Nous ferions mieux de déguerpir d'ici. Ephraim, cette fille, elle a les cheveux indigo. Où l'as-tu... Ah, c'est une longue histoire. Pour l'heure, nous devons partir. L'empereur Vigard a fait appel à des forces surnaturelles. Nous devons avertir tout le monde du danger qui nous menace. Et voilà.
nous avons fini le chapitre. On va s'arrêter là. Je ne vais pas vous spoiler le reste. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je suis morte 2 fois, de nouveau. Mais j'y suis quand même arrivée. J'ai réussi à entraîner pas mal de persos à nouveau. Je suis contente que la famille soit enfin réunie, qu'on ait vu Myr. J'espère qu'on va pouvoir la jouer également. Pas seulement la voir. Sinon, c'est un peu dommage. Et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cet épisode vous a plu, comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!